Alors, bienvenue à vous sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong et aux pratiques de santé chinoise. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux objectifs, aux directions et aux buts du Qigong. Beaucoup d'entre vous viennent au Qigong pour la santé et pour le bien-être. Que ce soit l'équilibre du corps ou l'équilibre de l'esprit, le Qigong est vraiment une voie privilégiée pour agir sur notre santé. Mais peu d'entre vous savent vraiment quelles sont les mécaniques à l'œuvre derrière le Qigong, quels sont les principes qui l'animent et comment le Qigong œuvre justement au bien-être et à la santé. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite vraiment à me soutenir dans mon action en vous abonnant tout simplement à ma chaîne, en activant la petite cloche de notification et puis si le propos de cette vidéo et puis si le sujet de cette chaîne vous plaît, mettez un petit like, un petit pouce bleu, c'est pas grand chose pour vous, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient vraiment énormément ma chaîne et mon travail et ça m'encourage à continuer dans cette direction. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer au propos de cette vidéo. Donc, selon mon regard, il y a vraiment 4 points essentiels qui font que le Qigong œuvre à la santé et à l'équilibre. Ces 4 points, on pourrait aussi les placer sur 2 axes. Un premier axe vertical, un deuxième axe horizontal. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ces 2 axes et à ces 4 points. Le premier point que nous allons aborder et la première direction qui, à mon sens, est essentielle dans le Qigong, elle va se rapporter à une substance essentielle que l'on appelle le Qing. Le Qing, qu'est-ce que c'est? C'est une essence de vie, c'est la matière première de l'organisme. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette notion de Qing, je vous invite à vous référer à une de mes autres vidéos qui s'appelle « Comprendre le Qigong » et qui s'intéresse vraiment à cette substance essentielle dans le cadre de ce qu'on appelle les 3 trésors Sanpao. Voilà, cette vidéo qui va s'afficher ici, vous pourrez la visiter avant d'aborder cette vidéo-là ou la regarder après. Alors, bien sûr, je vais quand même reprendre un tout petit peu les notions de cette substance vitale, de ce Qing, pour vous permettre de suivre cette vidéo, même si vous ne vous référez pas à cette vidéo précédente. Alors, le Qing, qu'est-ce que c'est? Le Qing, ça pourrait se traduire littéralement par l'essence. C'est la substance vitale de l'organisme. C'est la matière première, c'est notre substance de vie. On reçoit un capital à notre naissance et quand ce capital est épuisé, eh bien, c'est la fin du voyage. Voilà. Mais comme la vie et la nature est bien faite, tout le long de notre voyage, on pourra préserver ce capital de départ en allant chercher de la substance aussi dans notre environnement, par l'alimentation essentiellement, par la respiration aussi, mais vraiment essentiellement par l'alimentation, car on est là dans la matière et on parle bien de matière nutritive. Donc l'exemple, l'image que j'aime prendre le plus, c'est l'image d'une lampe à huile. Imaginez une lampe à huile. Dans cette lampe à huile, il y a de l'huile. Cette huile, c'est ce Qing, c'est cette essence, cette matière première, cette substance essentielle que l'on reçoit à notre naissance. Cette substance essentielle, on va l'appeler le Qing inné. C'est le Qing du ciel antérieur, d'avant la naissance. Donc, lampe à huile à l'intérieur de l'huile. Évidemment, une mèche et au bout de cette mèche, une flamme. Cette flamme, c'est notre flamme de vie. Quand il n'y a plus d'huile, la flamme s'éteint et c'est la fin du voyage. Mais comme je vous disais, tout le long de notre voyage, on va pouvoir alimenter cette lampe en allant chercher aussi de la substance dans notre environnement via l'alimentation pour venir suppléer et préserver cette matière première essentielle. Et cette substance qu'on va puiser dans notre environnement, on va l'appeler le Qing du ciel postérieur, d'après la naissance. C'est l'acquis.
Voilà. Donc on a l'inné, cette huile essentielle, et on peut tout le long de notre vie remplir un peu cette lampe pour préserver l'inné avec de l'acquis. Alors comment maintenant le Qigong vient se placer là-dedans? Eh bien, je vous ai parlé d'alimentation, et évidemment, le Qigong va vraiment agir sur les fonctions digestives. Alors quand je parle des fonctions digestives, je parle des fonctions dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, à ne pas faire d'amalgame avec la médecine occidentale. Voilà. Donc vraiment, le Qigong va favoriser le bon fonctionnement des fonctions digestives et par là nous permettre justement d'aller extraire cette substance dans l'alimentation d'une manière optimale pour venir préserver cette substance essentielle. Donc vous voyez comment le Qigong peut vraiment être une pratique de longue vie, comme disent les Chinois, hein, puisqu'il va vraiment veiller à préserver ce capital de vie que l'on reçoit à notre naissance, ce capital inné, en venant le suppléer, le préserver par ce capital acquis qu'on va venir prendre dans l'alimentation et dans notre environnement. Et ce premier point, cette première grande direction du Qigong, je l'appelle nourrir. Donc pour moi, vraiment, le Qigong, il a une fonction de nutrition via justement le bon fonctionnement de ces fonctions digestives qui vont permettre d'extraire le qing de la nourriture et venir ainsi suppléer à cette réserve globale. Parce que le qing, c'est un ensemble. Après, vous l'avez compris, il se divise en qing du ciel antérieur et qing du ciel postérieur, en inné et en acquis. Voilà. Donc, première fonction du Qigong, nourrir. La deuxième fonction, qui se situe sur ce même axe, parce qu'elle va aussi être en relation avec le Qing, eh bien, une fois qu'on a puisé ce Qing, et puis on a aussi ce Qing qu'on a reçu à notre naissance, eh bien, il faut justement le préserver dans ce contenant. Hein. Je vous ai parlé de cette image de lampe à huile, mais il faut que ce contenant qui contient cette huile la conserve et la contienne de manière optimale. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Il faut que cette lampe à huile soit solide et que cette huile ne s'évapore pas, ne vienne pas à sortir, à fuir par un côté ou par un autre. Donc la deuxième fonction essentielle pour moi du Qigong, j'appelle ça préserver. C'est-à-dire cette capacité à thésauriser et à contenir et à préserver cette substance essentielle. Alors, évidemment, cette fonction de préserver, elle est en lien avec une fonction organique majeure en médecine chinoise qu'on appelle la fonction rein. À nouveau, je rappelle, attention, pas d'amalgame, quand on parle des reins, c'est la fonction rein, non l'organe rein tel que vu dans notre médecine occidentale, c'est la fonction rein dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise. Donc les reins vont vraiment avoir un rapport très privilégié avec ce qing, avec cette substance de vie. Qu'on parle du qing inné ou de l'acquis, les reins ont vraiment un rapport particulier et vont vraiment jouer ce rôle de préserver et de thésauriser ce qing. Et donc le Qigong, en renforçant, en tonifiant la fonction rein, va permettre justement de garder et de préserver ce qing de manière optimale. Alors, je reviens un peu à cette fonction de nutrition dont je parlais tout à l'heure. Quand on parlait des fonctions de nutrition, les fonctions organiques en charge de cela en médecine traditionnelle chinoise sont les fonctions qu'on appelle rate-estomac. La rate, mais elle est suppléée par l'estomac. Là, pareil, je ne rentre pas dans les détails de la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Mais donc voilà, le Qigong permet de tonifier et de veiller au bon équilibre de la fonction rate-estomac, qu'on relie à la dynamique de la Terre, et ainsi aller chercher cette substance essentielle dans la nutrition. Et de l'autre côté, le Qigong permet de tonifier cette fonction qu'on appelle la fonction rein, qui là est reliée à la dynamique de l'eau, et ainsi préserver, thésauriser de manière optimale ce qing, cette substance essentielle du corps. Donc ça, c'est notre premier axe, nourrir et préserver. Voilà vraiment pour moi l'axe essentiel du Qigong dans la santé. Vous pouvez voir toutes les notions de longévité qui en découlent, parce que si on va un peu plus loin dans les notions de médecine traditionnelle chinoise, cette substance essentielle, en fait, elle sert à tout dans le corps. C'est vraiment une matière première à partir de laquelle va aussi être produit ce qu'on appelle le qi,
ce qu'on traduit par souffle. Bon, souvent on le traduit par énergie faussement, mais là pareil, je vous invite à regarder la vidéo sur les Sanpao, sur les 3 trésors, pour aller un peu plus dans le détail. Mais ça va aussi produire toutes les matières, finalement tous les tissus du corps. Selon la médecine traditionnelle chinoise, tout est produit à partir de cette substance, de ce qing. Donc c'est vraiment une place essentielle. Donc vous pouvez bien comprendre que cet axe de préserver et de nourrir, il est vraiment fondamental. Au-delà de ça, le Qigong va aussi permettre une bonne circulation des substances dans le corps, parce que toute la médecine traditionnelle chinoise, et là je vous renverrai à une autre de mes vidéos qui en parle, hein, je vous mets ici cette vidéo, elle va s'afficher là, ici en haut. Donc cette autre vidéo vous parle justement de cette importance de la circulation, car en médecine traditionnelle chinoise, une bonne santé, c'est simplement que les choses circulent bien. Hein, c'est une bonne circulation de ce souffle interne, de ce qi, et c'est une bonne circulation de toutes les substances dans le corps. Quand les choses circulent bien, tout est en équilibre, tout est en harmonie. À savoir aussi que les émotions, c'est aussi une forme de qi selon le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Donc là aussi, une bonne circulation, une circulation équilibrée est garante d'un équilibre psychique et physique. Voilà. Et là, justement, le Qigong à nouveau va intervenir. De par certains mouvements et certains exercices, on va favoriser la bonne circulation du qi, on va réguler la circulation du qi et par là de toutes les substances dans le corps et permettre que tout fonctionne bien. Parce qu'à nouveau, si je reviens à ces fonctions organiques qui sont en rapport avec le qing, telles que rate, estomac et rein, elles ont besoin d'une bonne circulation, d'une bonne dynamique. Hein. Elles fonctionnent avec une énergie qu'on appelle le qi justement. Et ce qi a besoin de bien circuler pour que ces fonctions marchent de manière optimale et soient aussi alimentées de manière optimale. Là, à nouveau, on ne rentre pas dans les détails parce que, évidemment, la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment une médecine et un point de vue systémique global où il y a énormément d'éléments et c'est chaque fois très difficile de l'aborder parce que dès qu'on parle d'un truc, si on veut vraiment le comprendre et pas trop le déformer, il faut qu'on parle d'un autre truc, et là d'un autre truc, d'un autre truc, d'un autre truc. Il faut toujours le replacer dans un contexte d'ensemble. Donc là, vraiment, je vous livre quelque chose de très simplifié, d'un peu vulgarisé. Donc voilà, c'est vraiment pas dans le détail. J'essaierai de faire d'autres vidéos qui approfondissent au fur et à mesure, tout en ne le rendant pas trop hermétique, trop complexe. Voilà, donc la troisième direction du Qigong, c'est la circulation. Équilibrer la circulation, harmoniser la circulation dans le corps. Le quatrième point, eh bien le quatrième point donc, qui se situe sur cette deuxième axe, nous avions notre premier axe préserver, nourrir, nourrir, préserver, et là nous sommes sur notre deuxième axe qui commence donc par la circulation, équilibrer la circulation, eh bien le quatrième point, donc le deuxième point sur ce deuxième axe, ça va être d'apaiser l'esprit. Voilà. L'un des rôles fondamentaux aussi du Qigong, à mon sens, c'est de permettre de nous apaiser, de nous poser, de nous recentrer, donc d'agir sur l'esprit. Ce qu'on appelle l'esprit en médecine chinoise, c'est le Shen. Et là, une fois de plus, je vous renvoie à cette fameuse vidéo sur les Sanpao, les 3 trésors. Vous l'avez compris, 3 trésors, Qing, Qi et Shen. Voilà, on vient un peu d'en parler, qui abordent tous ces éléments-là un peu plus en détail. À nouveau, comme je vous dis, c'est extrêmement complexe et dense tout ça, donc chaque fois je vulgarise un peu et je simplifie quand même un peu les choses. Voilà. Donc, cette quatrième direction essentielle du Qigong, eh bien, c'est apaiser l'esprit, apaiser le Shen. Voilà. L'esprit, le Shen, c'est vraiment, on va dire, le grand chef d'orchestre. C'est ce qui vient s'incarner dans le corps. C'est vous, c'est pas le mental, attention. C'est vraiment cette partie de vous, on va dire, la plus haute, la plus subtile, la plus puissante, cette partie de vous immortelle, selon le regard traditionnel chinois. Donc le Shen vient s'incarner dans le corps pour accomplir son mandat céleste, donc sa mission de vie, et c'est lui le grand chef d'orchestre. Donc évidemment, faut qu'il soit dans des conditions optimales pour pouvoir accomplir son œuvre. Et le Shen va avoir tendance à s'agiter quand il est soumis à tout un tas d'émotions et à tout un tas d'événements extérieurs. Et donc c'est vraiment essentiel que le Shen soit le plus apaisé possible, le plus centré possible, pour justement qu'il puisse diriger cet orchestre, ce philharmonique au mieux. Donc la quatrième direction du Qigong, à mon sens, c'est apaiser l'esprit.
Voilà. Et pour à nouveau faire un lien avec les fonctions organiques, eh bien, le chêne, il est relié à la fonction cœur. On dit que le chêne réside dans le cœur. À nouveau, le cœur dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise et non dans le cadre de la médecine occidentale. Et tout à l'heure, nous avons parlé de circulation, hein, quand on a abordé ce deuxième axe. Eh bien, la circulation, on va la mettre en rapport avec une autre fonction organique aussi, et cette fonction organique, ça serait la fonction foie, voilà, qui est reliée à la dynamique du bois. Voilà. Et au niveau de la circulation, il y a aussi une autre fonction qui travaille de pair avec cette fonction foie, c'est la fonction poumon, qui elle est reliée à la dynamique du métal, et le poumon qui est en charge la diffusion du qi dans le corps. Donc nous avons le foie et le poumon, dynamique du bois, circulation. Nous avons le cœur avec l'esprit, la dynamique du feu. Nous avons la nutrition, avec la fonction rat-estomac reliée à la dynamique de la terre, et nous avons la fonction rein pour préserver et thésauriser ce qing, qui elle est reliée à la dynamique de l'eau. Nous avons donc cet axe horizontal, nourrir, préserver. Nous avons cet axe vertical, circulation, apaiser l'esprit. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les 4 directions fondamentales du Qigong. Pour moi, quand on est dans le cadre vraiment du Qigong santé, c'est vraiment dans ce sens-là que j'oriente mes cours, dans ce sens-là que j'oriente les exercices, les méthodes que je choisis, parce qu'évidemment, vous allez me dire, le Qigong, il y a plein de manières de l'aborder, il y a différentes strates, on peut aller très très loin, ça peut aussi être un outil de développement personnel, oui, mais on commence par le commencement, et pour moi le commencement, c'est déjà que le corps soit équilibré, qu'on soit bien dans le corps, qu'on soit dans une santé optimale pour pouvoir justement faire ce chemin. Et si on souhaite faire un chemin de développement personnel, faut que la machine, faut que le véhicule, il soit en état, quoi. Donc on commence, en mon sens, en général, à aborder les choses toujours un peu par cette facette externe avant de se plonger de plus en plus à l'intérieur. Donc vraiment les exercices que je recommande, les exercices que vous pouvez retrouver aussi certains sur cette chaîne au fur et à mesure, je vais en rajouter, ou que vous pouvez retrouver sur mes cours de Qigong en ligne, sont vraiment d'abord orientés vers ces 4 directions essentielles et vers ces axes-là, c'est-à-dire permettre un bon fonctionnement des fonctions digestives, permettre et tonifier cette fonction qui va préserver et thésauriser cette essence vitale, aider à une circulation, harmoniser la circulation, donc équilibrer ces fonctions foie, poumon, et puis apaiser l'esprit, nous aider à nous recentrer, à nous apaiser intérieurement en apaisant le feu du cœur, hein, comme on dit en médecine traditionnelle chinoise, donc en agissant sur le chêne. Voilà. Donc j'espère que les explications ont été assez claires. Une fois de plus, comme je vous disais en début de vidéo, si cette vidéo vous a plu, si ces propos vous ont parlé, eh bien mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me soutient vraiment beaucoup dans mon travail. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines publications. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage dans l'univers du Qigong.